Salut Donald, bonjour à tous. Donc Rig Veda, on remonte donc, on continue la remontée jusqu'au premier mandala, donc on y est. Et donc j'ai tiré au sort avec un petit logiciel là, le mandala 60, le mandala 1, hymne 74. Il fait froid. Aujourd'hui, il fait froid. Et bon, obligé de remettre en route les radiateurs et puis peut-être le poêle plutôt tout à l'heure. Enfin bon, t'as vu. Voilà. Alors, mandala 1, hymne 74, à Agni. Bah oui, ça arrive souvent. Et le rishi, c'est Gautama Rahugana. Donc, alors non. Émile, oh, Émile, c'est mon chat. Lui, vidéo, tout ça, il sait pas ce que c'est. Alors, Gautama, je vous ai dit, c'est la fameuse famille de rishis qu'on voit dans les anciens mandalas, et qui veut dire qui a le plus de vaches, donc qui a le plus de lumière, qui a le... Voilà, c'est tout simple. Alors, la métrique, c'est des gayatri et des dérivés de gayatri. Donc, je redis la même chose, mais j'ai un peu l'impression de radoter. Tout ça, c'est très bien, la métrique en sanskrit, mais une fois que c'est traduit en français, là, ça correspond plus à rien, et puis donc là, on s'en fout un peu. Enfin, même beaucoup d'ailleurs. Alors, on y va. Hein. Les hommes pieux qui vont au sacrifice peuvent dire le mantra à Agni. Qui a entendu, même de loin? Les hommes pieux qui vont au sacrifice peuvent dire le mantra à Agni. Qui a entendu, même de loin? Point d'interrogation. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Alors, le mantra, j'ai traduit par mantra ce qu'on appelle des shlokas ou des riks ou des... bon, bref, les versets, quoi. Hein, ça, c'en était un. Hein, les hommes pieux qui vont au sacrifice peuvent dire le mantra à Agni, qui a entendu même de loin. Bon, parce que il faut dire que dans les sacrifices védiques, les hymnes étaient pratiquement pas débités en entier. Il faut absolument, pour ceux qui veulent des détails là-dessus, lire l'Agnistoma, qui est un livre en 2 tomes qui a été écrit au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, et qui a reconstitué le sacrifice principal qui servait de base, hein, si vous voulez, à la civilisation védique. Et on voit bien, et enfin ils le disent, on a tout le déroulé du début à la fin. Hein. Donc ça dure 5 jours. Et pratiquement tout le temps, ce sont juste des versets qui sont répétés en mantra, sous forme de mantra, comme le Gayatri Mantra, hein, par exemple. Mais de temps en temps, une fois ou deux, dans les 5 jours, on a tout l'hymne. Bon, alors j'explique pourquoi, mais j'ai pas retenu tout, parce que on peut plus tout retenir maintenant.
Alors, je continue. Qui, lors des nombreux massacres, quand les hommes se sont rassemblés, a protégé les biens et les maisons des hommes pieux? Qui, lors des nombreux massacres, quand les hommes se sont rassemblés, a protégé les biens et les maisons des hommes pieux? Alors, les massacres, j'ai rajouté une note en bas de page, je vais vous la lire, parce que sinon c'est pas la peine que j'en rajoute. Cette métaphore est peut-être basée sur la grande guerre du Kurukshetra, qui aurait eu lieu en 3200. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est ce qui est raconté dans le Mahabharata, ou sur celle de la guerre des 10 rois du 7e mandala. Bon, ça, c'est... on ne parle pas de massacre, mais bon, il y a eu des morts, alors on va quand même en tenir compte. Ou alors, celle entre Divodasa et Shambhara, qui est donc l'histoire de Shambhara, le roi des Dasyus, et Divodasa, qui est le roi des Bharata, qui les a combattus et a détruit 99 de leurs villes. Donc là, il y a peut-être une histoire historique, mais alors ça remonte à beaucoup plus loin que ce que les gens ont dit, quoi. Et puis continue de le dire d'ailleurs, parce que c'est devenu une vérité, un fait. Voilà. Non. Non, c'est pas un fait. Mais bon, si ça peut vous faire plaisir. Alors, en vérité, les enfants de Manu disent tout haut qu'Agni est né pour chasser l'obscurité. Il conquiert la richesse dans chaque combat. Bon, alors voilà, un truc archi simple. Hein. En vérité, les enfants de Manu, donc l'humanité, hein, les enfants de Manu étant le père de l'humanité, disent tout haut qu'Agni est né pour chasser l'obscurité. Bah oui, hein, vous allumez un feu, non seulement ça permet de cuire vos patates, mais en même temps ça illumine le coin où vous êtes et ça fait la lumière. Donc il conquiert la richesse dans chaque assemblée, donc donc ça va être spirituel, ben voilà. Dans chaque combat intérieur, bien entendu. Hein, donc voilà. Donc on utilise des métaphores simples. Donc je pense que là, ça me fait penser à ce que je vous dis que le premier mandala du Rig Veda comprend des hymnes un petit peu de toutes les époques anciennes quand même, mais de tout ça un petit peu mélangé. J'ai pas bien compris pourquoi. Il y a une raison. Je pense que pour l'instant, je pense que c'est une présentation de un petit peu de ce qu'était la société, la spiritualité de l'époque, de l'époque ancienne. Hein, en présentant différents aspects. Parce que là, c'est quand même extrêmement simple. Après, ça va se compliquer. Et puis alors, il y a 191 hymnes et le dernier, 191 aussi. Donc là, il y a une raison aussi, mais voilà, on peut pas tout savoir. Je sais pas pourquoi. Ça correspond à quelque chose, mais je ne vois pas. Si vous avez si ça vous dit quelque chose, pourquoi 191 hymnes au début et 191 à la fin, à part que ça fait la couverture du bouquin, si vous voulez, hein, ça fait comme un livre avec deux couvertures et ou un sandwich. Mais voilà. Il faut dire aussi que le Rig Veda s'est transmis oralement pendant ça continue, hein, donc ça fait
au moins 4000 ans. Et c'était pas découpé mandala par mandala, parce que sinon ça aurait été une galère épouvantable à retenir, hein, puisque c'était une transmission orale. Hein, les choses sérieuses se transmettent oralement et non pas par écrit. À l'époque, hein, surtout, parce qu'il n'y avait pas encore l'écriture, à part ce qu'il y a sur les sceaux de ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, et qui avait certainement un usage plus lié au commerce, ou à la destination, pour désigner ce qu'il y avait dans les jarres, et puis ce qui était, où ça allait et d'où ça venait, quoi. Hein, les bons d'expédition de la Poste ou bien de DHL ou autre, voilà. Bon, alors on continue. Hein. Tu es le messager, celui qui habite dans sa maison, tu transportes les offrandes, tu embellis le sacrifice. Alors, je vous ai déjà dit que Agni, on l'appelle aussi le messager, parce que quand vous vous adressez par exemple à, je sais pas, à Indra ou à Sarasvati ou à un autre dieu ou déesse, et que vous lui faites une offrande, donc un petit peu, il y a des petits gâteaux, des cuillerées de beurre clarifié, etc. On le met dans le feu en faisant l'offrande. Enfin, en récitant un truc, et puis hop, on met dans le feu, et c'est destiné à Sarasvati. Donc, lui, c'est lui qui fait le messager. Voilà. Tout simple. Tu es le messager de celui qui habite dans sa maison, de lui-même, et parce qu'il habite dans sa maison, c'est-à-dire dans son foyer, hein, qui est d'ailleurs le même mot que c'est yoni, que le sexe féminin ou même l'utérus. Et c'est le même mot qui sert aussi à désigner le foyer du feu. Ouais, le foyer du feu. Bon, voilà. Tu transportes les offrandes, bah oui. Tu embellis le sacrifice, bah ça c'est sûr. Oh, lui... non, pas... Oh, je recommence. Ah, lui, ô Anguiras, le bon sacrifiant, le vrai Dieu qui rit comme un enfant, les hommes offrent une bonne jonchée d'herbe de coucha. À lui, ô Anguiras, alors Anguiras, bon, je vais voir, mais... Ah oui, c'est disons que c'est le nom d'un des premiers rishis, et c'est un qualificatif qu'on adresse à certains dieux. Donc là, dans ce cas-là, c'est à Agni. C'est flatteur. Bon, voilà. C'était un des premiers rishis. Ils étaient 7 normalement. À lui, ô Anguiras, le bon sacrifiant, le vrai Dieu qui rit comme un enfant, les hommes offrent une bonne jonchée d'herbe de coucha. Donc c'est l'herbe. Il préparait dans l'aire sacrificielle, là où les prêtres s'assoient et là où le sacrifiant et sa femme s'asseyaient, c'était sur une grosse épaisseur d'une sorte de gazon sacré qu'ils appellent le coucha. Voilà. Bon, on n'en sait pas plus, on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait, mais enfin, ça devait être confortable. Amène ici-bas les dieux jusqu'à notre éloge, vers le festin du sacrifice, ô resplendissant. Amène ici-bas les dieux jusqu'à notre éloge, vers le festin du sacrifice, ô resplendissant. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand Agni, tu vas porter ton message,
Le bruit des chevaux et du char n'est pas entendu. Oui, bon. Quand, Agni, tu vas porter ton message, le bruit des chevaux et du char n'est pas entendu. Puisque comme il les transmet sur place, voilà. Bon, il se déplace pas, mais on n'a jamais dit qu'Agni se déplaçait en char ni en chevaux d'ailleurs. Bon, voilà. Aimé par toi, ô Agni, l'audacieux, le fort, le pieux, le dernier est venu en tête. Aimé par toi, ô Agni, l'audacieux, le fort, le pieux, le dernier est venu en tête. Ça me fait penser à les derniers seront les premiers ou quelque chose comme ça qu'on doit trouver dans la Bible, dans les Nouveaux Testaments. Aimé par toi, ô Agni l'audacieux, le fort, le pieux, le dernier est venu en tête. Peut-être. Il y a des gens qui disent que le Rig Veda aurait pu être aurait peut-être été à l'origine du monothéisme qu'on connaît nous, les juifs, les musulmans et les chrétiens, parce que Abraham habitait Our à Sumer et en Mésopotamie quoi. Et là, il y avait beaucoup d'Indiens védiques parce qu'il y avait le commerce se passait beaucoup là et il y avait beaucoup d'Indiens de l'époque qui donc ça remonte en pleine époque du Rig Veda. Donc et on termine avec celui-là. Et lumineux, grand héros, immense, ô Agni, tu donnes la sainteté des dieux à l'homme pieux. Et lumineux, grand héros, immense, ô Agni, tu donnes la sainteté des dieux à l'homme pieux. Voilà. Donc là, donc c'est un petit hymne de louange. Je pense qu'il est ancien. Ouais, il doit être assez ancien, mais on voit que ça s'arrête là, quoi. Que ça, bon, il y a pas de révélation. Il y a au niveau historique, il y a pas grand-chose non plus. Donc, enfin, il y a un petit peu, mais bon, voilà. Donc, alors, on va s'arrêter là. Je vais faire donc les prochains, maintenant je vais les tirer au sort avec le truc de nombre aléatoire. Je le ferai pour les mandalas et pour le nombre d'hymnes. Voilà, histoire de varier. Hein. Allez, Kenavo dans le hall, bonsoir et à la prochaine.